poser du bailli plastique à plat sur le sol, Dubois Agri-Innovation vous présente la dérouleuse à bailli Rainflow 345. Le Rainflow 345 peut poser des rouleaux de bailli de 3 à 5 pieds de largeur ou 90 cm à 1,50 m. Cet appareil est équipé d'une barre niveleuse à l'avant pour égaliser le terrain, suivi d'une plaque qui presse le sol et sur laquelle on peut poser du poids. Des versoirs à l'avant qui ouvrent des sillons, d'un rouleau qui applique le paillis au sol, deux roues plombeuses qui tiendront le paillis au fond du sillon, en attendant que les disques arrière l'enterrent et le fixent solidement au sol. Le rouleau de paillis plastique est supporté par deux rouleaux en métal. Le Rainflow 345 est équipé d'un système qui permet de dérouler et positionner le tube d'irrigation goutte à goutte sous le paillis simultanément à la pose de celui-ci. Rappelons qu'une bonne préparation du sol est un prérequis incontournable pour réussir la pose du paillis. Le sol doit être ameubli sur une profondeur d'environ 4 pouces ou 10 cm. Avant de commencer, l'appareil est centré et mis à niveau, autant de gauche à droite que d'avant en arrière. Il est important que le 3 points du tracteur soit équipé de bonnes barres stabilisatrices. On commence par ajuster l'angle d'attaque des versoirs avant à environ 45 degrés. Puis, on ajuste la distance entre les pointes des versoirs avant selon la largeur de la bande de paillis qui sera apparente sur le sol. Comme on doit enterrer une bande de plastique d'une largeur minimum de 6 pouces ou 15 cm de chaque côté, la distance entre les versoirs correspondra à la largeur du rouleau moins 12 pouces ou 30 cm au minimum. Dans le cas d'un rouleau de 48 pouces ou 1,22 m, l'écartement maximum entre les versoirs sera 36 pouces ou 92 cm. Et enfin, on ajustera leur profondeur de travail dans le sol à environ 3 pouces ou 8 cm. On procède à un premier essai en roulant sur quelques mètres sans poser de paillis pour vérifier la fermeté du sol et la qualité des sillons. Un sol trop mou comme ceci laissera filer l'eau en profondeur et le développement de la culture en souffrira. Au besoin, on ajoute du poids sur l'appareil pour y remédier. Après avoir marché sur le sol derrière la machine, on ne devrait voir qu'une légère empreinte de pas. Le sillon doit être net et assez large pour loger les roues plombeuses. La largeur entre les sillons doit correspondre à la largeur apparente du paillis une fois posé, et la profondeur doit être de 3 pouces ou 8 cm. On place les roues plombeuses dans le sillon en laissant l'épaisseur de la main entre la roue et la bordure. On vérifie aussi la profondeur d'enfouissement du ruban de goutte à goutte. Celui-ci devra être recouvert d'une couche de terre de 1/2 pouce ou 1 à 2 cm afin qu'il reste bien positionné. Les disques renchausseurs à l'arrière sont ensuite alignés de façon approximative car leur ajustement final se fera suite à un essai de pose à vitesse de travail normale, soit environ 3000 à l'heure ou 5 km/h. Nous sommes prêts pour un premier essai de pose de paillis. On soulève l'appareil et on recule un peu. On passe le paillis sous le rouleau et en posant l'appareil au sol, on place les roues plombeuses sur les bordures. Le bout de la bande de paillis est enterré et le goutte à goutte attaché.
L'opérateur avance sur une distance assez longue pour atteindre la vitesse de pause qui devrait se situer à environ 3000 à l'heure ou 5 km/h. On vérifie le travail et on apporte les ajustements nécessaires pour obtenir le résultat suivant. Une bordure bien enterrée et un paillis plastique bien tendu. Une exception, le paillis biodégradable, Biotello, ne doit pas être tendu. Il se tendra de lui-même et collera au sol quelques heures après la pause. L'applicateur de paillis est aussi équipé de marqueurs qui permettent d'obtenir une distance plus uniforme entre chaque bande de paillis posée.